Bonjour, je suis Joseph Cohen des Rencontres philosophiques de Monaco. Nous sommes au 6e jour de confinement avec mon colocataire Gary Gillet et nous recevrons aujourd'hui pour parler de la crise sanitaire le philosophe Étienne Bain-Benet pour Antivirus philosophique. Bonjour Étienne, merci d'être aux Antivirus philosophiques. Bonjour Joseph. Alors, la difficulté de penser ce qui arrive aujourd'hui à l'humanité, je suis aujourd'hui convaincu que cet événement affecte l'humanité entière, ne cesse de se compliquer, de se complexifier. Pour cause, prolifération plus ou moins incontrôlée du virus dans à peu près tous les lieux de la planète, relative impossibilité aussi à déterminer qui est malade et qui ne l'est pas, peine à incarner des réponses politiques fortes et concrètes au sein d'une population affectée, mais agissant encore comme si elle ne l'était pas, ou pas assez en tout cas, l'impression très palpable d'être toujours en retard et pris au dépourvu face à la propagation de ce virus. Ne devons-nous pas précisément repenser ici ce que nous entendons par réalité face à un événement qui semble déborder les possibilités même de le saisir ou de le comprendre? On est débordé, c'est vrai. D'abord, on est surpris, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, il faut se souvenir qu'on se divertissait au sens fort du terme. C'était pas pour nous. Et puis tout d'un coup, ça nous tombe dessus de manière extrêmement brutale. Donc on est confiné, même si ça n'est pas une maladie, ça n'est pas la peste ou le choléra ni Ebola, mais c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise très mal. C'est une des crises qu'on n'attendait pas du tout. En réalité, on était encore dans une grande crise sociale. Il faut se rappeler les mobilisations sur les retraites, il faut se rappeler les gilets jaunes. On sortait quand même on était en plein dans une réflexion sur l'environnement et la crise écologique, comme une crise majeure, qui nous faisait parler de la fin du monde. On se souvient mal, mais tout de même, il y a 3 ou 4 ans, il était quand même question très fortement du terrorisme et ça nous tenait en haleine. Et tout d'un coup, nous tombe dessus une crise sanitaire qui n'était absolument pas prévue. Et c'est vrai qu'on est, je pense, le premier phénomène affectif, si je puis dire, c'est qu'on est en pleine stupeur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est passif, là où on était tout de même extrêmement actif dans notre rapport au monde. Et en effet, on ne maîtrise plus rien et ce monde nous échappe. Moi, je crois que ça tient beaucoup, ce rapport à une réalité qui nous échappe et qui nous rend stupéfaits, qui nous coupe la voix. Ça tient beaucoup tout de même à quelque chose dans lequel on s'est installé depuis quelques années, mais de manière absolument générale, qui est le phénomène de la mondialisation, c'est-à-dire que la réalité n'est plus aussi simple, elle est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était auparavant, et surtout beaucoup moins maîtrisable. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui est immaîtrisable dans cette pandémie, c'est précisément qu'elle est globale et que si même on y arrive chez nous en France d'ici 2 mois, ça repartira ailleurs et ça nous reviendra en boomerang. Et donc, on n'en a pas fini avec cette pandémie, justement parce qu'elle est globale. C'est très étonnant, mais cette mondialisation qui était quelque chose comme un grand phénomène humain, eh bien, cette mondialisation, en réalité, elle nous tient et elle nous rend totalement passifs. Donc, il y a quelque chose, en effet, dans cette réalité qui nous méduse, qui nous rend stupéfaits et qui nous rend totalement passifs. Cette passivité ne fait que nous montrer à quel point il nous faudra redéfinir un rapport à la réalité, très certainement un rapport au langage, très certainement un rapport aussi à la temporalité, un rapport à l'environnement, mais aussi notre rapport à l'histoire. Est-ce que l'on est en mesure, ou pour parler comme Kant, est-il encore permis de penser l'histoire comme une orientation vers un salut, ou bien sommes-nous contraints maintenant de revoir notre rapport à l'histoire, au présent et à l'avenir, comme étant signe de déclin, de perpétuel déclin? Car s'il y a une chose, ce virus montre bien tout ce que nous croyions bien fonctionner, à savoir la mondialisation, nous affecte d'une passivité où, semble-t-il, c'est le déclin et pas du tout le progrès qui s'affirme. Dans l'immédiat, moi j'ai envie de te répondre que la question est celle de reprendre la main, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça nous échappe, mais au fond ça stigmatise un certain nombre de phénomènes de passivité qui sont bien plus généraux, c'est-à-dire que la technologie dans son devenir autonome nous échappe.
le fameux paradoxe de Prométhée, c'est-à-dire que nous avons créé cette technique et c'est un instrument de maîtrise. Et en réalité, s'il y a bien quelque chose dans la maîtrise que nous ne maîtrisons pas, c'est la technique elle-même. C'est-à-dire que nous ne faisons plus l'histoire. C'est-à-dire que c'est cette autonomie technoscientifique qui fait l'histoire à notre place. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut reprendre la main? Est-ce qu'on peut décider de nos modes de vie? Est-ce qu'on peut décider du rôle et de la place que nous donnons aux machines, aux ordinateurs, à l'intelligence artificielle dans nos vies ou pas? Et donc, nous ne faisons plus l'histoire. Et donc, la question, c'est pouvons-nous encore faire l'histoire? Quelle loi allons-nous nous donner pour pouvoir reprendre la main, pour s'octroyer même les conditions de possibilité pour reprendre la main? Car j'ai un peu l'impression que nous ne savons plus à partir de quel lieu reprendre la main. La question ici, c'est pouvons-nous refaire du politique? C'est-à-dire s'il y a un lieu en effet de maîtrise, c'est bien évidemment le politique et la délibération, la concertation, la décision politique. Toute la question, si on veut reprendre la main et refaire histoire, c'est repolitiser l'ensemble de ces problèmes et à quelle échelle en réalité? Est-ce qu'il faut revenir à des échelles nationales? Est-ce que c'est le lieu de la maîtrise? Est-ce qu'il faut gonfler en quelque sorte ou muscler le multilatéralisme contre les politiques bilatérales de Trump et donc refaire des organes cosmopolitiques du type ONU ou pas, ou une autre Europe par exemple, dans le multilatéralisme? C'est une vraie question, mais ça passera par un réinvestissement très, très sérieux en quelque sorte du politique contre des sphères très autonomes. Et la grande question, c'est dans quelle mesure nous pouvons reprendre politiquement la main par rapport à ces sphères totalement autonomes et d'une certaine manière folles, puisqu'elles nous échappent. Et la pandémie, elle nous dit ça, d'une certaine manière. Notre passivité dans ce confinement-là, et c'est là qu'il consonne en quelque sorte avec la mondialisation, c'est qu'il est extrêmement contagieux, c'est-à-dire qu'il va très vite vers l'universel. Et donc, il nous parle de ce monde qui se fédère, qui se connecte très vite. Et tout le problème est là, c'est-à-dire que ce qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas un virus, c'est un virus qui se propage très vite. C'est cette vitesse de propagation qui nous parle de la mondialisation et qui nous parle d'un monde qui se mondialise à grande vitesse et que nous ne maîtrisons pas. Étienne, quel est ton antivirus philosophique? En fait, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on est angoissé. Donc, est-ce que cette interruption de tout, dans la mesure où elle est angoissée, elle peut nous faire réfléchir, je ne suis pas sûr. En même temps, on peut se dire l'inverse, on peut se dire quand tout va mal et que tout s'arrête, c'est le moment de lever la tête, de réfléchir et un moment de réflexivité philosophique. Il faudrait arriver à ça malgré l'angoisse, malgré l'incertitude, malgré le fait qu'on ne sait pas où on va, mais il faudrait arriver à cette sérénité. Merci beaucoup Étienne. Je t'en prie, merci à toi Joseph.